J'arrive sur le secteur de Rouen, je vois en effet une boule de feu, un beau feu d'artifice sur le sud de Rouen. Et là je me suis dit, oula, il va sûrement se passer quelque chose, à mon avis, on va être appelé. Et 1 heure après, à peine, je reçois un coup de téléphone de l'agent d'astreinte pour me dire qu'il y a un incendie sur Grand Couronne, veuillez mettre tous les moyens nécessaires qu'il faut pour les pompiers, quoi. Disons qu'on était un peu dans l'adrénaline et on y va, quoi. Donc en fait on donne tout ce qu'on peut pour que ça marche. Et ça marche de toute façon quand on a envie d'aller au bout des choses et de les faire correctement, normalement il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi. Pour les cas d'incendie, nous sommes sollicités la plupart du temps pour pouvoir pomper les eaux d'extinction d'incendie qui peuvent générer elles-mêmes en fait, des pollutions environnementales après déversement. Les camions sont partis pomper, etc. Moi je les suis après le lendemain matin. Donc on est arrivé, moi j'ai eu les infos qu'il fallait commencer à stocker, donc on a commencé à vider nos cubes, préparer tout ce qu'il fallait. En amont, il y a les sapeurs-pompiers avec des collègues de chez nous qui ont obturé le réseau pour pas que les eaux incendies partent au niveau de la Seine. On pompait directement dans le réseau qui était bouché. On chargeait sur le site et on allait vider sur une barge au bord de la Seine. Et il y a d'autres collègues en SMI qui vidaient directement dans des tanks un peu plus hauts. Pas de peur en soi, il y a quand même eu un stress permanent parce que on pompe des zones d'incendie, il y a encore l'incendie qui est à côté, il y a un bâtiment qui prend feu, qui est sur le point de s'écrouler. Nous sommes sur des entrepôts de stockage qui contiennent des batteries au lithium, avec cette particularité de nécessiter beaucoup plus d'eau d'extinction d'incendie que d'habitude. Si on n'intervient pas rapidement, tous les réseaux seraient pleins et en fait ça arrive à déborder dans la Seine en fait. C'est à la fois assez excitant et épuisant. Tous les moyens qui sont mis en place, le soutien de la hiérarchie, et en fait ça dépasse le travail habituel. On a travaillé 7 jours sur 7, jour et nuit, en pompage, samedi et dimanche. C'est que là, on s'occupe aussi de l'humain dans toute sa splendeur, quoi. Ils ont faim, ils ont froid, ils ont soif, ils comptent sur nous de toute façon. Donc il faut assurer et je pense qu'on a réussi à border nos équipes correctement. Je passais beaucoup de temps au téléphone à trouver des solutions pour pouvoir mettre tous les moyens qu'il faut sur le chantier. Des semis, on avait peut-être une dizaine, plus des véhicules comme le mien, on était 5 ou 6, je crois. Ça venait un peu de toute la France. La deuxième phase, c'est la gestion du stockage, avec les autorités principalement, qui vont accompagner la démarche et trouver un bac de stockage dans lequel nous allons pouvoir transférer directement les eaux qui vont continuer à être déversées sur les 2 semaines qui suivent l'incendie. Après, effectivement, on intervient sur la partie traitement. On fait un premier test sur 100 m3, on fait un test 400 m3 avec un prestataire, en fait, un fournisseur, pour pouvoir abattre la pollution des eaux. Puis après, du coup, la dernière phase, où là, on a la solution de traitement. Beaucoup de communication avec l'Adréal, redonner toutes les informations, c'est-à-dire les polluants qu'on avait en entrant de traitement, ce qu'on ressort, l'abattement, en fait, parce qu'il faut un abattement qu'il faut respecter par rapport à un arrêté préfectoral. C'est en effet une fierté et une prouesse d'avoir pu à la fois éviter une pollution d'envergure et puis en même temps d'avoir été capable de traiter ces fameuses eaux qui avaient été impactées avec ce stockage des batteries au lithium et sur de telles quantités. À mes équipes, bravo et merci encore d'avoir aidé à tout ça pour l'effort fourni, parce qu'il y a du direct et indirect aussi, parce qu'il y a des gens qui ont participé en direct, mais du coup ça fait que les autres personnes, il leur manque du monde. Tout le monde s'entraide et va prendre une charge de travail supplémentaire pour qu'on puisse garder le bon nombre d'opérateurs sur site en fait. C'est historique chez Bachet Bonnefond, il y a une grosse cohésion d'équipe. Quand il y a des coups de boost comme ça, différents chantiers, ils sont tous présents, quoi. Moi, je suis rentrée chez Bachet Bonnefond aussi pour cette réputation de grande famille, en fait. Et donc c'est historique, j'ai toujours connu ça, on m'en a toujours parlé comme ça, en tout cas, de cette cohésion de groupe chez Bachet Bonnefond. On a fait le job, on va dire. Faut pas dire qu'on n'y arrivera jamais. On y arrive toujours. Oui. Il y a toujours une solution.